Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Un grand merci pour tous vos commentaires chaleureux, vos likes, vos abonnements. C'est vrai que ça fait toujours beaucoup de bien. Voilà, ça motive du coup pour continuer à partager et se dire bon, ce ne sont pas que des monologues. Voilà. Donc là, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de cet oracle, l'oracle de la nature sacrée de Holly Wilmetz et de Alison Bastien. Donc Alison Bastien, c'est la photographe, puisqu'il s'agit d'un oracle avec uniquement des photos sépia. Je le trouve magnifique. C'est un oracle qui est sorti chez Vega en 2023. Donc il est assez récent. Je l'ai croisé lors d'un tirage. Et vraiment, j'ai adoré les illustrations. J'ai cherché partout. Je crois que j'ai même contacté celle qui avait fait la guidance pour connaître le nom. Et le voilà. Donc nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme grâce aux sublimes photos et illustrations au ton sépia de cet oracle. Donc vous découvrirez comment les plantes qui vous entourent peuvent vous guider et vous inspirer dans votre chemin d'évolution. Donc chacune d'entre elles vous délivre un message personnel qui vous invite à vous connecter à vos essences profondes. Bon, nous avons encore été interrompus. Donc voilà, je vous ai lu le résumé. Toutes les cartes ne sont pas dedans, mais vous les verrez après. Je vous montrerai ça. Un livret qui est vraiment très intéressant. Épuré, comme l'oracle. Donc sur fond vert. Je vais regarder au niveau de la lumière, parce que j'ai l'impression... Voilà, les couleurs sont plus réelles comme ça. Voilà, donc il y a différents tirages qui sont proposés. La fougère, tirage à fougère, lecture pour bien commencer sa journée. Le tirage des 7 cartes en forme de fleurs. Et le tirage à 12 cartes, une vision générale de l'année. Pour chaque carte, vous avez une partie de l'illustration qui est reprise. Vous avez le mot-clé de la carte, la plante qui lui est associée, un message voilà, très intéressant aussi sur la plante elle-même, où est-ce qu'elle pousse, où est-ce qu'on la trouve, quelles sont ses vertus. Et ensuite, donc vous avez le message de la plante, la photo, la carte, et qui ici sont sur fond vert dans le livret, mais qui sont en sépia pour les cartes. Et puis une petite affirmation positive. Voilà, et vous avez ça pour chacune des cartes. J'ai déjà lu quelques textes qui sont vraiment ouais, très profonds. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les messages et l'interprétation des cartes. Et l'auteur sait de quoi elle parle. Parce que je vais vous montrer. Alors ça aussi j'aime bien. À la fin, on a des notes pour chacune des cartes, toutes ces sources. Toutes les sources pour chaque carte. Donc on peut en plus compléter tout à fait sa connaissance de la plante. Des remerciements. Ils sont très chaleureux.
Voilà, l'autrice, donc Holly Wilmette. Ah non, c'est pas l'auteur elle-même. Oui, donc ça, c'est la photographe. Donc elle a travaillé pour Géo Magazine, j'ai vu. D'où la beauté des, je pense, qui m'a interpellée, la beauté des photos. Et l'auteur, donc Alison Bastien. C'est bien parce qu'en plus elle a mis la photographe en premier. L'auteur, donc elle a travaillé dans le domaine, je vous le lis parce que c'est très intéressant et ça vous donne toute la puissance de l'oracle. Donc elle a travaillé dans le domaine de la médecine des femmes, de la médecine des plantes et de la médecine holistique depuis 38 ans. C'est une anthropologue, d'où aussi je pense le point de vue des cartes, les perspectives, etc. Éducatrice en périnatalité et sage-femme professionnelle. Elle a fait des formations de sage-femme, enfin elle donne des formations de sage-femme et donne des cours de médecine naturelle depuis 30 ans. Elle est cofondatrice de l'antenne mexicaine de la MANA, Alliance des sages-femmes d'Amérique du Nord, depuis 1984, et elle publie régulièrement des essais et des articles sur la médecine naturelle, les plantes et la profession de sage-femme, dans des recueils et des magazines consacrés à la santé et à la profession de sage-femme, comme Midway Fairy Today. Elle a également animé donc des conférences TED, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps de chercher. Ensuite, on a l'illustratrice, c'est bien parce qu'ils font la différence entre la photographe et l'illustratrice, qui est l'infographiste en fait, hein, qui retravaille, qui fait le travail digital. Et ensuite, le nom de tous les modèles, ça c'est sympa aussi. Voilà, il y en a beaucoup. Puisque c'est un oracle qui a au total 5, non plus, 62 cartes. Voilà. Et le Yucca, là, la résilience, c'est celle qui m'avait fait, qui n'est pas la photo de la boîte, qui m'a fait craquer. Puisqu'il s'agit là de Yucca. Alors c'est un pochon un peu épais, comme s'il était, c'est marrant, voilà, une boîte dans les tons verts, et comme s'il était imperméable. C'est marrant, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Si, il a l'air d'être imperméable. Probablement pour pouvoir l'amener dehors et faire des tirages à l'extérieur. Donc vous voyez, quand je vous disais que c'était vraiment des tons sépia, voilà le dos vert. Avec le squelette d'une feuille. Alors là, je vois qu'il ressort très très vert, il est un peu moins... Ouais, c'est plus foncé que ça, normalement. Voilà, là, ça se rapproche assez bien. Du coup, il ne faudra pas que je monte trop parce qu'il y aura le reflet. Voilà, ça c'est le vert qui est assez correct. Le vert du pochon. Et donc le vert de la boîte. Voici les cartes. Si je les mets là, il n'y a pas de reflet. Restauration, dans le sens restauré, avec l'aloe vera. Celle-là est magnifique aussi. La sculpture avec la confiance. Les mots-clés en plus sont vraiment très intéressants. L'interrelation. Et à chaque fois, vous retrouvez donc la plante sur la photo, bien sûr, avec un modèle. Le sanctuaire. Le mouvement. Avec le gingembre. Ruche. L'absorption. Avec le fucus. Ouverture du cœur. Le cœur de Marie. Vous voyez, vous avez la plante à chaque fois en bas. Le courage,
Je la trouve belle aussi. Le plaisir avec le bougainvillier. La sensibilité. Le calathea. Le mariage sacré. L'arôme. Le confort avec la camomille. Elle est marrante. L'équilibre avec le galetier. La sensibilisation avec le cocotier. Le soulagement avec le cyprès. J'adore l'odeur du cyprès. Un peu citronné. La joie avec le gerbera. Persévérance avec le pissenlit. La présence avec le bois piquant. L'intégration, Annette. L'ancrage avec le sapin Douglas. Purification avec l'eucalyptus. L'introspection avec les rêles. Les émanations avec le fenouil. L'engagement avec la fougère. Les temps divins, le bois canon. Je ne connais pas celui-là. La guérison avec le gommier rouge. La connexion avec le prêle. Ils sont immenses. J'en avais déjà vu des grands, mais alors là, ceux-là sont vraiment grands. La grâce avec l'hortensia. Elle est très belle. Le mannequin est beau aussi. La réorientation avec la pélacide du Japon. La beauté avec le jasmin. Ils sont bons. La guidance avec le genévrier. Nettoyage avec la lavande. Nettoyage, purification. Innocence avec le lupin de jardin. L'étincelle avec le manguier. L'incarnation. Le busserole, je ne connais pas. La passiflore pour la tranquillité. Ma voisine, elle en a une immense qui prend tout son mur. Et pourtant, j'habite dans le centre de la France. On est un peu en altitude. C'est pas très très haut, hein, mais voilà. Plein sud. Et elle est magnifique. L'engagement avec l'immortel d'argent. La maîtrise avec l'agate d'Amérique, que je ne connais pas. Réciprocité avec l'aune rouge. L'éveil. Avec le tritome à longue râpe. Positivité. Le genêt à balai. L'acceptation avec le pain. La floraison avec la fleur de courgette. Oh. Mais elles sont immenses. Hein. Protection, millepertuis. La radiance avec le tournesol. On dirait des mains d'enfant. La clarté avec Lusnée. Je ne connais pas. Enfin, je ne pense pas. La consolation avec le saule pleureur. Le bruit des feuilles, ça c'est hyper apaisant, je trouve. La vitalité avec le thuya géant. Qu'est-ce qu'on en a eu des haies de thuya. La sagesse ancestrale avec la sauge blanche. J'adore l'odeur de la sauge. La créativité avec la nymphée odorante.
Il y aurait une sorte de... Ah zut, comment ça s'appelle? C'est pas possible, des trous comme ça. De nénuphar. L'alignement avec l'aquilée. Et la résilience avec le yucca. Voilà, bon, j'espère qu'il n'y avait pas le soleil sur toutes parce que du coup je regardais plus. Je les trouve vraiment très très belles, très mystérieuses. Donc c'est vraiment dans les tons sépia. J'adore ça. Une période où je faisais beaucoup de photos et beaucoup en sépia. J'aime vraiment. Alors évidemment, oui, il ne pourra pas forcément parler à tout le monde entre la nature, les photos et le sépia. Et moi, je l'adore. Et pourquoi je les ai pas toutes? Parce que quand je l'ai ouvert, je me suis dit avec quoi il pourra aller. Et j'ai tout de suite pensé au New Era Elements Tarot. Voilà, parce que je trouvais qu'on trouvait une énergie, sauf que celui-ci, il est dessiné. Je vais peut-être un peu refermer là, parce que c'est pénible. Voilà. Donc là, c'est par contre, c'est du crayon. Et quand je fais ça, bah, je tire au hasard une carte. Donc j'ai tiré, premier essai, l'univers. Et là, j'ai grande écoute. Et regardez, le mouvement. Là aussi, voilà. Le mouvement, la forme que l'on retrouve sur les cartes et l'univers avec la grande écoute, mais c'est juste merveilleux, quoi. Ça m'énerve d'avoir tout le temps des problèmes de couleurs. C'est comme si mon téléphone, vous voyez, il change. Hein. Voilà. Et on fera un tirage à la fin, comme ça. Mais rien que déjà dans la forme, dans la composition, là, derrière, visuellement, quoi, c'est déjà incroyable. Et puis, le monde avec la grande écoute. Ah oui, oui. J'y vais, moi. Ensuite, j'ai eu le chariot, qui est une image assez dure hein, dans ce jeu-là, le chariot. Et regardez, l'affirmation. Et regardez aussi le mouvement que l'on a sur les cartes. En plus des mots-clés, qui le chariot et l'affirmation, quoi. J'ai eu aussi... c'est le page d'eau, avec l'humilité. Elle découvre, elle a des nouvelles idées, des nouveaux sentiments, elle découvre. Et on vous dit, mais reste humble, quoi. Vois avec ton cœur, plus qu'avec tes yeux. Et on est justement dans les émotions, c'est magnifique. Ah, celle-là aussi, elle m'a émue. Le 3 de coupe. Déjà, cette carte, je l'adore. Parce qu'on a 3 sources, 3 cascades. C'est bruyant, c'est vivant. Et ça finit en eau paisible. C'est vraiment la collaboration. Voilà, elles se mélangent. Pour donner quelque chose, chacun amène sa source, son énergie, pour donner quelque chose de très très paisible. Et là, j'ai eu le portail. Et regardez le mouvement des cartes, quoi. Oh, j'en ai la chair de poule. Celui-là, très dur aussi, le 5 de coupe, donc le désespoir.
qui ressort très très bien dans cette carte. Et là, j'ai eu la concentration. Donc peut-être de ne pas se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, mais sur ce qui fonctionne, ou comment mieux faire. Et je trouve que là, cette eau qui reste avec la coupe, là, les éléments qui sont concentrés dans le bas, et tout l'espoir qui est dans le haut des cartes, c'est extraordinaire. Se concentrer pour remédier à la situation, pour aussi ne pas voir ce qui ne va pas, mais voir ce que l'on a de positif. Bon, je vous montre tout, hein, parce que du coup, j'arrivais pas à m'arrêter de tirer. Le hiérophante, regardez la position de ses mains, avec la détermination, le mouvement là, de l'auréole, et ici aussi, on a une auréole, mais avec des raisins, qui est le fruit, avec la détermination, et regardez les mains. Mais un grand oui, quoi. Le 7 de bâton. Regardez le mouvement aussi. Le 7 de bâton. Avec l'intégrité. C'est comment rester intègre dans cette situation. C'est magnifique. Là aussi, le 8 d'épée, la vitesse, et regardez, l'espoir, quelque chose arrive vite. Regardez la forme. On dirait qu'il est en plein, lui aussi, en train de courir, de voler. Incroyable. La roue, avec la persévérance. Là, regardez, l'ADN, là. Et ici, la pipe indienne, je ne connais pas. Tous ces mouvements, avec la roue de fortune et la révérence. La fin de quelque chose. Couper avec quelque chose. La révérence, se retirer pour laisser place. Je trouve ça incroyable, incroyable. Le 6 de bâton avec la victoire. Regardez son sourire. Et celle-ci qui est arrivée. Avec la stabilité. Mais je pense que là, on a des messages de fou. Tout simplement. Bon, les dos, c'est pas franchement... et encore que, c'est pas... mais bon. Voilà. Donc, je vais vous tirer une petite carte. Hein, bonjour et bienvenue, petit oracle. Est-ce que tu as un message? Elles sont grandes, les cartes, hein, parce que j'ai des grandes mains. Et est-ce que tu as un message pour ceux qui regarderont cette vidéo et que je puisse lire une de tes pages? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Il y en a une qui voulait sortir. J'ai pas eu le temps de l'attraper. Ah ben voilà. Allez, la persévérance. C'est toutes celles que j'ai mis après. La persévérance avec la pipe indienne. Donc c'est la numéro, c'est facile parce qu'il y a les numéros dessus et dans le bouquin aussi, 28. Monotropa uniflora. C'est le nom scientifique. La pipe indienne est originaire des régions forestières de faible et moyenne altitude d'Asie, d'Amérique du Nord et du nord de l'Amérique du Sud. Elle est rare et n'apparaît dans les profondeurs de la forêt qu'une semaine par an en été. Comme elle ne contient pas de chlorophylle, sa tige et sa fleur sont blanches. Une vieille légende cherokee raconte que, quand il apprit que les chefs avaient l'habitude de se réunir et de fumer le calumet de la paix pendant 7 jours et 7 nuits pour résoudre les conflits tribaux et familiaux, le grand esprit les transforma en fleurs grisâtres, d'où son nom pipe indienne.
pour les punir d'avoir fumé le calumet de la paix avant d'avoir trouvé un accord. En médecine naturelle, sa racine sert à faire un tonique et un sédatif et peut également être utilisée pour traiter l'anxiété. Et là, il y a des petites références donc, qui doivent être à la fin du bouquin. Nous nous habituons facilement à la beauté mystérieuse et sacrée de la vie sur Terre et la prenons pour acquise. Les pipes indiennes insistent à honorer la vie et la mort comme le faisaient les anciens et à vénérer leur relation mutuellement bénéfique qui permet aux générations futures de venir et de s'établir sur Terre. Le fait d'honorer la Terre et de l'écouter en communiant dans la joie nous fait plus apprécier sa grandeur et sa majesté et nous fait respecter la valeur et la dignité de chacun. C'est beau. Et en plus, vous voyez là, il parle de cycle de génération en génération, hein, de laisser place, que la mort permet de laisser place aux nouvelles générations. Il y en a eu quoi? La roue de fortune. Ouh, incroyable. Donc d'écouter, le fait d'honorer la terre et de l'écouter en communion dans la joie nous fait apprécier sa grandeur et sa majesté et nous fait respecter la valeur et la dignité de chacun. La pipe indienne vous aide dans les moments de transition, lorsque vous avez besoin d'aide pour vous débarrasser de vieux schémas de pensée, de croyances et versions de vous-même. Donc c'est bien ça, c'est de quitter certains états ou certaines pensées. Affirmation. Alors que mon âme s'éveille, je vénère de plus en plus la vie sous toutes ses formes. J'admire les mystères et les beautés sacrées qui m'entourent. Namasté. Voilà pour cette petite présentation de cet oracle qui m'a vraiment attiré visuellement et maintenant encore plus quand je vois le contenu et la richesse du livret. C'est un régal là, pour tous les amoureux de la nature. Nous, je vais avoir du mal, là j'ai envie d'en tirer une autre. Avoir encore un message, c'est trop chouette. Bon. La présence. En plus, avec le mot-clé et les photos, on peut voir différents sens. Hein. La présence, est-ce que c'est la présence, être présent, de prendre sa place? Est-ce qu'on parle d'une présence d'un esprit? Il y a plein de choses qui visuellement peuvent nous venir en fonction des guidances en tête. Et je trouve les mots-clés aussi très pertinents et puis variés et qui changent un petit peu des autres jeux. Voilà, pour ce coup de cœur, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt, à très vite les amis. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bisous, bye bye.